toi le Saint des Saints, toi le Roi des Rois, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui nous accordes le souffle de vie, toi qui nous accordes la santé, toi qui combats dans le secret pour nous, de nous permettre d'être en vie. Seigneur, Seigneur Dieu, nous te rendons toute la gloire ce soir. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la puissance, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas lui demander pardon pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions, pour tout ce que tu as pu faire durant toute cette journée qui n'ont pas le nom de Dieu. Oui, confesse tes péchés, demande-lui pardon pour tout péché, toute iniquité, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, je m'approche de toi ce soir pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour te demander pardon pour toutes mes iniquités, pour te demander pardon pour toutes mes transgressions. Tout ce que j'ai commis sur terre et vivant qui nous n'ont pas ton nom. Seigneur, en parole, j'ai péché contre toi. En acte, j'ai péché contre toi. Seigneur, les péchés, éternel Dieu, pour certains, ce sont les péchés, éternel Dieu, de fornication, d'adultère, de convoitise, la chair, l'orgueil, le mensonge, le fanfaronnage. Seigneur, pour d'autres, c'est la rancœur. Pour d'autres, c'est la pratique de la sorcellerie. Pour d'autres, vraiment, Saint-Esprit Dieu, c'est la convoitise des yeux. Seigneur, je t'en supplie, toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités, nous l'avons commis sur terre des vivants. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de 1 Jean 1, verset 8 à 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta parole n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous te faisons menteurs et la vérité n'est point à nous. Seigneur, c'est pourquoi notre Dieu, nous implorons ta clémence, nous implorons ta miséricorde sur nos vies, ta compassion sur nos vies, toi le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, toi qui t'es livré à la croix du calvaire. Seigneur, nous t'implorons, nous prions que tu jettes un regard favorable, miséricordieux, compatissant à notre endroit, afin de nous pardonner nos péchés, afin de nous pardonner nos iniquités, afin de nous pardonner nos transgressions, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que notre Dieu, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, toutefois que nous avons désobéi à ta parole, depuis que nous sommes nés jusqu'à ce jour, et nous avons désobéi aussi, éternel Dieu, à ton Esprit Saint, Seigneur, nous sommes comportés comme des insensés. C'est pourquoi nous implorons ta clémence sur nos vies, ta miséricorde, ta compassion sur nos vies. Viens nous pardonner, Seigneur, nous te supplions. Nous plaidons pour notre cause, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te sanctifier. Tu vas lui demander de te purifier de tout péché. Tu vas lui demander de te sanctifier, de laver de toute iniquité, toute transgression. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Ô Père éternel Dieu, je viens à toi pour te demander de me sanctifier de tout péché, pour me purifier de toute iniquité. Je te demande de me laver par ton sang qui a coulé la croix. Déploie ton sang dans tout mon être entier. Me laver de tout péché, me purifier de toute iniquité, me sanctifier de toute transgression. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu, déploie ton sang dans tout mon être entier. Me laver de tout péché, me purifier de toute iniquité, me sanctifier de toute transgression. Seigneur éternel Dieu, envoie ton sang pour me laver de tout péché. Lave-nous par ton sang de tout péché, toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu ce soir d'envoyer son Esprit Saint pleinement dans ta vie, car il est déclaré selon le livre de Éphésiens 5, verset 18. Ne soyez pas ivres de vin, c'est la débauche, mais soyez toujours remplis de l'Esprit. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, de te revêtir de son Esprit Saint. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Oh, notre Dieu, notre Père. Ce soir, nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint. Nous te demandons de nous revêtir de ton Esprit Saint, d'envoyer la puissance de ton Esprit Saint pleinement dans tous nos corps. Quand la Bible déclare que notre corps est ton Saint-Temple, Seigneur, nous prions que tu envoies la puissance d'en haut, dans tout notre être entier, que tu nous remplisses du Saint-Esprit, que tu nous revêtes du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel agit, l'Éternel manifeste ta grâce, envoie la puissance de l'Esprit Saint pleinement en nous, au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prier
chers bien-aimés, de confier ce programme de ce soir, cette étude de la parole de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, de demander de nous conduire par son Esprit Saint, de nous enseigner sa parole, de nous donner la connaissance, la compréhension et l'interprétation exacte de sa parole, au-delà de tout cela, de nous accorder la mise en application de sa parole, que nous allons étudier ce soir. Dans le nom de Jésus, prions du Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Nous te confions tout nos cœurs, nous te confions tout nos âmes, tout notre esprit. Nous te prions de nous enseigner ta parole, en nous donnant la connaissance, la compréhension de ta parole, l'interprétation exacte de ta parole, notre Dieu. Et donne-nous, au-delà de tout cela, la mise en application de ce que tu aimerais que nous, Seigneur, étudions ensemble ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, Dieu du monde, Dieu de grâce. Enseigne-nous ta parole, notre Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui à notre programme de ce soir, et tous les samedis soirs à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, où nous nous édifions les uns les autres au travers vraiment de la parole de Dieu. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de partager un thème merveilleux qui est la puissance en haut, dans notre thème central qui est comment vivre la Pentecôte. Nous sommes en train de voir l'enseignement de chaque grand maison fidèle qui nous édifie tous les samedis soirs. Alléluia. Alors, je vais demander à tous nos bien-aimés qui n'ont pas encore mis des chats en direct, vraiment de faire l'effort de pouvoir mettre des chats en direct. On ne devait même plus en parler maintenant, puisqu'on est au courant. Alléluia. Faites un saut sur le direct qui a lieu présentement pour mettre des chats en direct comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous saluons aussi à la sœur Aïcha qui vient d'arriver. Voilà. Que chaque personne fait un saut véritablement sur le direct sur YouTube qui a lieu présentement pour mettre des chats en direct. Nous sommes en train de voir dans le chapitre 7 comment gagner des âmes à Jésus-Christ. Et nous étions en train de égrener ou bien d'énumérer selon chaque pilier ce que sont vraiment les païens. Voilà. Il avait dit comment allons-nous détacher entièrement les âmes à Christ. Il est certain que nous devons parvenir à détacher les pécheurs d'eux-mêmes. Et on avait commencé à citer un certain nombre des actes qui posent les pécheurs, et on devait les détacher de toutes ces actions qui ne sont pas bonnes. On était arrivé au 6e point, la dernière fois. Amen. Donc, l'objectif de pouvoir vraiment gagner les âmes à Jésus-Christ, c'est de les faire détacher de ces différents points que nous sommes en train d'énumérer. Alléluia. Et nous étions donc arrivés au 6e point. Et dans le 6e point, cette opposition à Dieu est volontaire. Il a dit que les païens s'opposaient à Dieu. Et leur opposition à Dieu était volontaire. C'est de manière volontaire qu'ils s'opposaient à Dieu. Elle doit être vaincue, cette opposition. Et ne peut l'être que par la parole de Dieu, rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit, nous déclare chaque fidèle. L'opposition volontaire, l'opposition volontiers
moyen par Dieu à sa parole peut être vaincu que parce que la parole de Dieu qui est rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on attend par l'enseignement du Saint-Esprit ici? Nous connaissons tous la Bible. Nous avons tous la Bible avec nous. Mais il a dit que la parole de Dieu que nous prêchons, auquel nous méditons, auquel nous prenons pour exhorter les bien-aimés, et que nous enseignons, cette parole-là est rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la révélation, le réma que le Saint-Esprit nous donne au travers des versets bibliques. Car derrière chaque verset biblique, il y a une révélation. Il y a une révélation. Nous devons retenir ce fait-là. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir cette révélation-là. Quand vous prêchez la parole de Dieu, quand vous étudiez la parole de Dieu, c'est que le Seigneur vous fait découvrir, vous fait comprendre au travers de ce que vous lisez, mais vous étudiez. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir efficace cette parole ici. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont en train de lire souvent la Bible et disent, ah, quand tu es en train de parler, c'est de moi qui ai des questions ici. Vous lisez souvent la parole de Dieu et c'est comme si le verset dans lequel vous trouvez vous indexe, parle de votre personnalité. Alors, quand vous vivez une telle scène dans votre lecture, ou bien dans votre étude personnelle de la Bible, ou bien un prédicateur est en train de prêcher la parole de Dieu, et c'est avec que c'était vous qui parlez, alors qu'il ne vous connaît même pas. Ce qu'il dit là est tellement clair sur votre personnalité. Il y a d'autres qui disent que c'est toi qui allais lui raconter ma vie. Il faut que tu prêches sur moi comme cela. Voilà comment la parole de Dieu est rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit. Ce sont des exemples que je donne. Alléluia. La parole de Dieu est rendue efficace par le Saint-Esprit lorsque cette parole est prêchée selon le réma de Dieu, mais la parole qui est prêchée ou est enseignée ou est donnée comme exhortation est couverte de l'onction de Dieu. Est accompagnée de l'onction de Dieu. Et cette onction touche le cœur, cette onction nous interpelle, cette onction vraiment saisit nos cœurs, cette onction vraiment nous amène à prendre conscience, cette onction rend cette parole-là vivante dans nos cœurs. Cette onction vraiment la rend vraiment efficace en nous. Elle nous vivifie au travers de cette parole. Elle la rend vivante. Une parole qui était donnée depuis des siècles devient alors comme du vécu actuel dans notre vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui rend efficace l'enseignement que nous donnons. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors pour avoir cette grâce, il va falloir être un prédicateur, il va falloir être un enseignant, il va falloir être quelqu'un qui annonce la parole de Dieu aux autres, mais qui se consacre, mais qui se sanctifie, mais qui cherche la face de Dieu, mais qui vit selon la parole de Dieu que lui-même l'a étudiée, qui mène une vie qui est conforme à la parole qu'il va prêcher lui-même. Si vous voulez avoir de l'impact, si vous voulez véritablement bien aimer, que la parole de Dieu que vous prêchez soit rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit, comme le déclare ici Charles Finet, il va falloir que vous-même, vous soyez un modèle. Vous vous consacrez, vous vivez dans la sanctification. Pour que cette parole-là puisse avoir vraiment effet, rendue efficace par l'enseignement du Saint-Esprit. 7e point. L'évangile permet d'atteindre ce but. C'est l'évangile qui permet d'atteindre ce but. Quel est le but? Le but de rendre efficace la parole de Dieu. L'évangile permet d'atteindre ce but. Quand il est présenté avec sagesse,
nous pouvons avec confiance nous attendre